Bonjour, bienvenue à Arcade-moi ça. Première des choses, pardonnez-moi. Je suis désolé. Je vous ai vraiment trop négligé ces dernières semaines. Et je l'ai ressenti à travers plusieurs de vos messages et c'est toujours flatteur. Merci. Des fois, je me rends pas compte un peu de l'impact que ça peut avoir d'un gars qui se filme avec son téléphone dans son salon. Ouais, il y a des gens qui aiment ça et c'est sûr que j'ai beaucoup aimé cet été être capable de mettre une capsule par jour et j'étais comme en effervescence totale. Et là, le monde va se dire, ouais, mais là, fuck, dude, what's going on? Comment ça se fait que depuis un mois, tu mets rien? Avez-vous déjà entendu parler du film Star Wars? C'est un film de science-fiction où il y a un véhicule qui ressemble à un vieux poêlon qui s'appelle le Faucon Millenium qui va à la vitesse de la lumière. Et au moment où le Faucon Millenium arrive en vitesse lumière, il y a comme un moment où les étoiles font comme... Et après ça, il part. Ça m'a toujours marqué, moi, dans ma jeunesse, ça. Le moment où le Faucon Millenium, c'est comme... Les étoiles font l'étirement et après ça, ils vont en vitesse. Mais moi, là, en ce moment, depuis les 2 derniers mois, je suis dans le moment où les étoiles s'étirent. Je ne suis pas encore en vitesse lumière. Je suis juste dans un tunnel de lumière où je suis obscurci. J'ai des œillères. Je me sens comme un cheval. Je ne vois plus ce qui se passe autour de moi et j'en oublie de vous de prendre soin de vous, communauté qui suivez Arcade-moi ça, et merci de me suivre. Pour moi, ça a l'air con, mais juste, j'ai même pas fait de statement sur le fait que j'ai dépassé le 3000 abonnés, mais ça m'a shaké. J'ai fait, hey, au début, j'étais impressionné qu'il y avait 100 personnes qui écoutaient une vidéo, puis là, ben, je me rends compte qu'il y a 1000 personnes en moyenne qui écoutent mes vidéos depuis que je fais mes capsules en France, et ça m'affecte. Puis là, on a dépassé 3000 abonnés. Puis je vous donne plus de nouvelles. Et merci à tous ceux qui m'ont contacté, qui se sont demandé si j'étais pas en problème ou j'avais en mauvaise santé. Non, non. Ça va bien. Les choses vont bien. Et je suis tellement trop dans ma zone que j'ai plus que 2 priorités dans ma vie en ce moment. Mon fils Liam, que j'adore, avec qui j'ai vécu une magnifique fin de semaine, ne serait-ce avant-hier, et le projet sur lequel je travaille en ce moment que je ne peux pas vous en parler encore. Je ne peux pas vous parler du projet. Il reste encore des obstacles sur lesquels je n'ai pas de contrôle. Je n'ai pas... je me meurs et je filme des capsules sur ce projet en ce moment. J'ai hâte de vous présenter les capsules sur lesquelles je travaille, mais je ne peux pas le faire en ce moment à cause de ces fameux bloqueurs sur lesquels je n'ai pas de contrôle. Comme le disaient si bien mes ancêtres sumériens. Allons-y sur l'état des stocks. Alors, vous avez peut-être vu que des boîtes brunes, ben ça fait partie du projet que je... Alors, parlons des vraies affaires. Tales from the Crypt. Décoration, c'est l'Halloween. L'Halloween vient de passer, mais ça fait rien. Il va y avoir des décorations d'Halloween dans l'appartement encore. Sûrement jusqu'à début décembre. Début décembre, on va mettre des décorations de Noël. Pour l'instant, c'est encore l'Halloween. Tales from the Crypt. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Tales from the Crypt. Que j'aime, que je te trouve difficile, que t'es donc ben une game rude. Comme l'aurait dit mon ami Mathieu Lapointe au secondaire. Ouais, quand quelque chose est difficile, ça veut dire que c'est rude. Bon, Tales from the Crypt. Là, j'ai tellement de choses à faire avec toi. Ça c'est quoi? Bon, kit d'élastique, ça a été fait. Ça, c'est les petits cartons custom. C'est les nouveaux que je veux te mettre. Ouais. Après ça, les nouveaux flipper bats. Je vais te mettre le Newton Ball. Je vais mettre un Newton Ball ici. Je trouve que c'est une shot qui est importante dans la game, mal balancée, à défaut de moyens. Pour ceux qui se le demandent, je veux qu'il y ait une Newton Ball ici. Ça va rendre la shot tellement plus intéressante. Les nouvelles billes. Yes. Après ça, kit de flipper. Yes.
Et après ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, Jeff, il m'a fait une job de feu de rétablir la gate, je n'en avais parlé. Alors, il va avoir la nouvelle gate pour la rampe de gauche qui va fonctionner à nouveau. Et après ça, oui, accessoirement, des petits acrylic pads, des petites notes. Ah, que j'aime ces jetons. Ces jetons Groove, faits spécialement pour les coin slots. Ils vont venir avec. Et savez-vous quoi le pire? Je vais la vendre. Je vais faire tout ça. Je vais même faire les retouches du cabinet parce que ça a été. Je vais la mettre belle. Elle va être belle. Puis je vais la vendre. La première personne à qui je vais offrir cette machine-là, c'est à mon ami Mike. Parce que Mike, sans toi... Ah, c'est vrai, il y a même des nouveaux coils. Non seulement j'ai les nouveaux kits de flipper, j'ai les nouveaux coils. Ah non, mais c'est la totale. Mais Mike, si ça t'intéresse, elle est à toi. Sinon, ça va aller au prochain. Mais pour le nouveau projet qui s'amène, j'ai dû faire le choix difficile de revendre la Tales from the Crypt. Et là, si je la vends une deuxième fois, c'est que oui, je fais une croix sur beaucoup de projets ces temps-ci. Je fais une croix sur le projet de refaire les stickers, les side art custom, le back glass custom, le playfield custom, les plastiques custom. Je fais une croix là-dessus. Parce que le nouveau projet prend le dessus sur tout. Et je vais donc vendre cette Tales from the Crypt. Parce que ça va permettre d'acheter une Stern récente pour le nouveau projet. Merci, petite Arcade One-Up qui arrive avec petits incentives. L'arcade One-Up me procure... l'arcade One-Up derrière le fantomatique bouh! Alors, n'est-ce pas agréable de jouer à l'arcade One-Up à l'intérieur d'un fantôme? J'y joue encore régulièrement. Est-ce que est-ce que ça me donnait envie de mettre un 19 pouces? Est-ce que ça me donnait envie de mettre un Raspberry Pi? Est-ce que j'ai envie de mettre plus que ça? Non, c'est correct. Le produit est correct comme ça. Je l'aime de même. C'est tellement le fun pour moi d'avoir de quoi où ce que j'ai pas à mettre la main dessus. La seule chose que je ferais peut-être, c'est mettre des leg levelers. Juste pour qu'elle frotte moins à terre, puis que je puisse l'ajuster parce que mon plancher est croche. Elle est correcte de même. Je l'aime de même. À tous les jours, je fais ma game de Centipede puis de Missile Command sur ma Arcade One-Up. Fine. Sword of Fury. Sword of Fun. Je l'aime encore d'amour, j'y joue encore régulièrement. Il va bientôt sortir de la maison. Et non, c'est pas pour la vendre. Elle s'en va chez une amie pour faire la place pour une autre machine. Il y a une autre machine qui va venir ici en attendant. Mais c'est encore pour l'autre projet. Mais c'est encore ma machine, puis elle va rester encore à moi. Mais, ouais. Ah, sacrifice que ça mord, que j'ai envie de vous en parler. Mais non. L'astéroïde ici. Je peux pas dire que j'y joue tous les jours, mais elle va avoir bientôt plusieurs nouvelles amies parce que non seulement j'ai l'astéroïde, j'attends avec impatience la 1943, j'ai aussi acheté la Q-Bert et je viens d'acheter la Missile Command version prototype. C'est la seule gâterie que je me suis permis dans les derniers mois. J'aime vraiment beaucoup d'amour les produits Replicate. Ils sont fantastiques. J'achèterai pas, je me suis pas mis dans un mood de genre, ah oui, je vais racheter la Dragon's Lair, le Street Fighter 2, puis la Centipede et ainsi de suite. Non, je vais les acheter à partir au fur et à mesure qu'ils vont sortir, mais j'adore le produit astéroïde. Je vais être content d'avoir la 1943, la Q-Bird et la Missile Command prototype. On y reviendra. Si on allait faire un tour au sous-sol. Avant d'aller au sous-sol, je voulais couvrir l'espace de mon appartement réservé aux imprimantes, c'est-à-dire la grand format Epson, médium format et l'imprimante 3D et le gentil scanner qui est ici. J'ai pris une décision, encore une fois, il faut vraiment que
Je focus mes intérêts, mon énergie, mon temps sur les bonnes choses. Et l'origine de l'achat de cette machine-là, c'était entre autres pour m'aider à financer le projet sur lequel je travaille en ce moment. Et comme le projet a pu aller de l'avant, je vais focuser sur ce projet-là et me départir de mes 2 imprimantes papier et me rabattre sur l'offre de service de Graphica pour tous mes besoins d'impression parce qu'ils sont juste top. Alors, ça allait m'apporter une belle autonomie, mais j'ai plus le temps. Je n'ai plus le temps à mettre là-dessus, à chercher les fournisseurs, chercher le papier, gérer les fichiers, Je n'ai pas le temps. Mais je garde l'imprimante 3D. L'imprimante 3D, ça, c'est vraiment quelque chose que je veux développer, que j'ai envie que ça soit mon hobby, que ça soit le truc qui va me changer les idées quand j'aurai besoin de me changer les idées. Ah, d'ailleurs, je peux vous montrer, j'ai imprimé une méga figurine de Bendy pour mon fils, car il est un fan fini de Bendy. Et ça l'a pris presque un 14 heures le corps, un 17 heures la tête. J'ai des ajustements à faire. C'est pas top. Mais en même temps, ça marche avec Bendy. Hein? Bendy, il y a un petit côté sucré, puis un petit côté givré qui va pas bien. Donc, je vais faire du sablage et le peindre éventuellement. Et je crois que mon fils va être très content d'avoir son Bendy. Alors, sans plus tarder, let's get down. J'ai mis une petite laine. Ça fait un peu plus frais ici. Au sous-sol. Dans les 2 derniers mois, si vous me demandez combien de temps j'ai passé ici, je vais vous répondre 0. J'ai pas du tout été dans mon sous-sol, dans mon atelier depuis les 2 derniers mois. Regarde. Première des choses, l'immeuble a changé de propriétaire. Avec le nouveau propriétaire, il y a une nouvelle entente sur l'occupation que j'avais dans mon sous-sol. Et cette entente-là inclut que finalement, si je voulais conserver le même montant par mois pour l'espace que je voulais, il fallait que je rapetisse mon espace. Alors que moi, j'avais l'intention de prendre l'intégralité. Ça ne sera pas possible et finalement, j'ai dû limiter mon espace au sous-sol. Alors, j'avais des machines ici, je les ai toutes déplacées. Et là, finalement, voyez-vous, ici, c'est la zone. Je suis le premier des surprises, je viens d'arriver et... What the hell, man? Quel beau café racer BMW! Shit! That dude has some taste. Man, ça a l'air à de la bomba. Je suis pas un fin connaisseur en moto, mais il y a des belles motos. Je vais respecter quand même le... Ah, ils ont mis une prise de courant pour la charger, pour qu'il y ait de l'alimentation de la batterie. Mais je pense que c'est des bons amateurs de moto, les nouveaux proprios. Ça pour dire qu'il y a un faux poil et 3 motos maintenant dans cette section-ci et j'irai pas accepter. Maintenant, toutes les machines sont de cette section. Et c'est un bordel, comme le dirait si bien OSS 117. Ouais, parce que c'est la répanditude. Bon, dans le meilleur des cas, quand je vais enfin avoir du temps à mettre dans mon atelier, j'ai descendu la Space Harrier en bas, j'ai toutes les pièces de chaque côté et je veux tellement ma Space Harrier, je veux tellement mettre du temps là-dessus. Oh, sinon, usual suspect depuis la dernière fois, le cabinet Taito avec lequel je vais faire une bubble. J'ai reçu le manche à balai que j'ai commandé pour mettre sur la Night Bomber. Alors, c'est le manche à balai le plus, en accord avec l'original, qui va remplacer la splendide Vice Grip. Dans le meilleur des mondes, j'ouvre le manche à balai et je le remplis d'époxy pour lui donner un peu plus de stabilité, mais je suis quand même assez surpris de la solidité du truc. Et puis, c'est monté sur un tube qui va pouvoir venir s'imbriquer ici. Alors, ouais, j'aimerais après ça prendre le logo Chicago Coin, soit un SC, le CC, et le mettre sur le crest, sur le front ici. Ça serait nice. Mais j'ai pas le temps de faire ça pour l'instant. La motorcycle, encore moins. Gulfstream, encore moins. Bazar. Ici, c'est une bomb jack parce que... Calisse qui s'en passe des affaires.
j'ai décidé que j'arrêtais toute réparation et restauration à domicile pour tous les clients que j'avais. Le seul que je conserve, le seul qui est ma priorité en ce moment, c'est le McFly. Le McFly, je vais continuer à réparer les machines du McFly et à faire leur restauration en atelier. Le McFly est ma priorité parce que j'y tiens. Mais sinon, pour mes machines, ben, voyez-vous ça? Voyez-vous ça? Ben ça, là, ça vient d'atterrir dans l'atelier. Avant-hier. Avant-hier, j'ai fait un road trip avec mon fils Liam. C'était toute la réalisation d'un rêve pour moi de dire, non seulement un jour je m'étais dit jamais j'aurai d'enfant, et non seulement j'ai un enfant, mais en plus je suis allé chercher des machines à boules avec lui. Et non seulement je suis allé chercher des machines à boules, je suis allé chercher une Slick Chick, qui est la machine que mon frère et moi avions quand on était petits dans le sous-sol de notre enfance. C'était 3h30 de route aller, 3h30 de route revenir, plus merci encore Marc, merci énormément de m'avoir prêté ton véhicule pour que je puisse réaliser cette journée-là. Donc, 8 heures de route pour aller chercher une Slick Chick de 1963 qui est selon moi la plus belle machine des années 60. Et le backglass est impeccable parce que c'est du plexiglas, parce que j'ai appris. Merci Pascal Charbonneau, qui me fait, entre autres, apprendre que dans les années 60, Gottlieb, lorsqu'il vendait des machines à l'export pour la France, les backglass étaient imprimés sur plexiglas. Pour sûrement des raisons de bris, pour éviter qu'il y ait il devait avoir beaucoup de bris de verre, de backglass. Alors, il imprimait sur plexiglas parce que dans les années 60, le plexiglas coûtait plus cher. Donc, il faisait que pour l'export. Mais ça fait en sorte que la peinture est encore là. Mais elle est-tu assez belle? Elle a que des petits défauts, puis j'ai même pas envie de les retoucher. Quand on pense qu'à l'autre Slick Chick que j'ai restauré, un nouveau backglass de Shays Arcade coûtait 400$ après taxes, dédouanage et taux de change. Alors que là, ben, il est là. Et je vous ai parlé du Playfield. Regardez-moi le Playfield. Il est exemplaire. Je n'en reviens pas. Un simple bon nettoyage. Je vais devoir commander des nouveaux pop bumpers, le CC et le K, mais sinon, c'est l'extase. Je veux dire, je peux même pas comparer avec l'ancienne Slick Chick que j'avais achetée. Le cabinet est déjà tout pré-sablé. Il va me rester à faire, oui, quand même, un bon petit travail de rajout de matière ici, mais c'est formidable. Je veux dire, j'ai essentiellement que... je suis sans voix, je suis tellement... J'avais fait mon deuil. Quand j'avais restauré la Slick Chick que vous avez vue dans les capsules et que je l'avais vendue, je m'étais dit, elle part. Plus jamais j'aurai de Slick Chick. J'ai fait mon deuil parce que ça n'arrive plus. Et là, j'ai eu la chance de pouvoir mettre la main sur une Slick Chick en bon état. Et celle-là, je ne la laisserai pas partir. J'avoue que je suis passé à travers beaucoup d'émotions dans les dernières années à restaurer des machines pour des clients et à les voir partir. Je fais comme, est-ce que je le mérite moi-même d'avoir une machine en bon état pour moi? Parce que je me le suis jamais permis. Je l'ai toujours fait pour d'autres. Et là, je me le permets pour moi, d'avoir enfin la Slick Chick de mon enfance, pour moi. Et cerise sur le Sunday, le vendeur avait déjà une Slick Chick. C'était sa deuxième. Celle-là, c'est sa deuxième. Et la première, il l'avait restaurée et il s'était fait des stencils et il m'a donné les stencils. Alors, j'ai tout, les stencils pour refaire tout le visuel du cabinet qui est, ma foi, extrêmement simple. Et juste sur le site de Pinball Pimps, j'aurais pu récupérer les images et l'adapter, mais ça va me sauver un temps énorme. Ça rend le projet d'autant plus agréable. Ah, c'est nice.
Et sinon aussi, j'ai cette cocktail table avec laquelle je vais remettre en état. C'est une cocktail table de Pac-Man. Il va y avoir une Miss Pac-Man. En fait, j'aimerais qu'il y ait le kit ABC+, c'est-à-dire que tu as Pac-Man, Miss Pac-Man, plus la version Speed, plus les petits bootlegs qui vont avec. Le projet qui m'accapare depuis les dernières semaines est vraiment d'envergure, mais je le fais avec une très grande allégresse, enthousiasme et une belle naïveté. J'arrête pas de dire que ça prend une énorme naïveté, une belle impulsion parce que ça comporte une bonne part de risque. Et c'est un rêve que je caresse depuis plusieurs années. Et je le fais surtout avec la bonne personne. Parce que dans le projet dans lequel je me lance, le premier critère de sélection, c'est de trouver quelqu'un qui complète. Et j'ai vraiment trouvé quelqu'un qui complète. Parce que je peux pas tout faire. Et vice-versa. De la personne. Ce qui me fait dire que ce risque-là est quand même très bien calculé parce que on se connaît bien. Puis j'ai confiance. On se parle. Communication. Et ça fait en sorte que je me couche le soir extrêmement fatigué, mais avec le sourire au visage. Alors pour ceux qui s'inquiètent sur comment je vais, je vous rassure, je vais très bien. C'est un magnifique projet et j'ai tellement hâte de vous en parler davantage et de vous donner tous les détails. Il y a des petites technicalités parce que ça m'est tellement arrivé souvent de parler d'un projet et que j'en ai parlé plus qu'il fallait et qu'il est arrivé tel anicroche qui fait en sorte que ça ne s'est jamais réalisé. Ce qu'on appelle le fameux jinx. Et je ne veux pas trop me jinxer à trop n'en parler. Alors, c'est la raison pourquoi j'en parle pas, parce que si j'en parle trop, ça risque de mettre des variables comme quoi ça risque de pas se réaliser. Et je veux tellement que ça se réalise. Ouais. Ça va être nice. Ça va être cool. Bon. Je peux pas vous laisser de même. On se transporte-tu à un autre endroit? Parce que, je vais vous le dire, en vrai, ce qui arrive dans ma vie, c'est qu'en ce moment, moi et ma meilleure amie, on s'ouvre un bar arcade.